Notre vie comporte 4 étapes. La naissance qui est une souffrance, la maladie qui peut venir ensuite est aussi une souffrance, puis la vieillesse qui naturellement est souffrance. Enfin, et c'est très important, à la fin de la vie, quand nous mourrons, c'est aussi la souffrance. Si vous parlez à quelqu'un de sa mort, il est forcément effrayé, parce que les gens s'aiment terriblement eux-mêmes. Quand vous devenez vieux, vos cheveux blanchissent, vous perdez vos dents, votre peau se ride, votre vue baisse, et tout cela vous effraie. Quand on parle des choses de la mort, tout le monde est effrayé, homme ou femme. Cela crée la souffrance. Bouddha dit de ces 4 étapes qu'elles constituent la vie de tout être humain. Vous n'arrêtez pas de souffrir. Supposez 2 personnes qui s'aiment, ou qui sont liées par une très forte amitié, ou qui sont très proches l'une de l'autre, une mère et son enfant, un mari et sa femme, un père, une mère. Si l'un des 2 vient à décéder, l'autre souffre. Tout cela rend malheureux. C'est la souffrance. Bouddha, ici à Sarnath, a expliqué aux 5 moines l'origine de la souffrance qu'il faut connaître pour faire cesser cette souffrance. Il s'agit de tanha, c'est-à-dire le désir. Cela concerne les désirs physiques, pas seulement les désirs corporels et sexuels, mais l'attachement à toutes les choses terrestres. Supposons que vous aimiez les voitures ou quelque chose d'autre. Vous essayez forcément de l'obtenir à cause de ce désir tanha. Si vous n'obtenez pas ce que vous voulez, vous souffrez. De même, nous pouvons avoir l'espoir de renaître dans une meilleure vie. Par exemple, vous pensez, peut-être dans ma prochaine vie, je serai un homme riche ou une personne importante, j'aurai plein d'argent, j'aurai une belle vie. Cela crée un désir matériel. C'est pour ça que Bouddha a dit que la cause de dukkha, la souffrance, est tanha, le désir. Comment faire cesser cette souffrance? Le bouddhisme est un remède qui permet de mettre fin à la souffrance. Ce remède, c'est le sentier octuple qui comporte 3 parties. En premier lieu, sila, l'éthique, c'est-à-dire la parole juste, l'action juste et les moyens d'existence justes. Le deuxième est samadhi, méditation ou concentration. Samadhi concerne l'effort juste, l'attention juste, la méditation juste. C'est la deuxième partie. Enfin, il y a panya, qui veut dire la connaissance. C'est la compréhension juste et l'intention juste. Vous respectez l'éthique, vous pratiquez la méditation et alors vous comprenez, vous avez la connaissance. Voilà le sentier octuple en 3 facteurs. Vous pouvez pratiquer tout cela en même temps.